À l'heure où partout en Europe, l'immigration suscite des polémiques, où chacun jette ses vérités plus en niant l'autre qu'en s'ouvrant à lui, l'émission Humain, dans sa version monde, propose d'être à l'écoute de personnes venues du monde entier et résidant désormais en France. D'écouter leurs histoires, leurs vécus, leurs ressentis et leurs points de vue. Plutôt qu'exilés, immigrés ou migrants, ce sont avant tout des humaines et des humains qui n'ont pas toujours accès à une parole publique et qui font pourtant la diversité de nos sociétés. Depuis 2020, il est beaucoup question des changements de vie, reconversions surprenantes, rupture radicale avec la vie d'avant, déménagement vers des horizons lointains. Vous allez entendre plusieurs personnes parler d'un changement de vie. Ces changements sont souvent liés à la migration, un changement de pays donc. Mais pour certaines, il s'agit aussi d'une rencontre ou d'un événement spécifique qui a créé un bouleversement. Nous vous laissons donc avec leurs témoignages. Ana Bashar, Ana Insan, je suis Iman. Miruvan, humain, humans, Nilwa Bashar, Insan, Nyertita, Nyam Nyere, Nyerzime, Chanyejon, Humanita. je suis Iman. je suis Iman. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Thương. Je viens du Vietnam. En 2019, quand mon mari a obtenu un nouveau travail à Genève, nous sommes arrivés en France. D'abord, je ne voulais pas déménager parce que mon mari et moi avions un bon travail au Vietnam. Mais je savais que mon fils pouvait apprendre à l'école internationale à Genève. J'ai décidé de déménager. Quand nous sommes arrivés en France, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Je ne parlais pas français, je ne pouvais pas conduire. Je n'avais pas de permis de travail français et je ne l'ai toujours pas. Je dois toujours prendre rendez-vous chez le médecin quand je suis malade. En général, le rendez-vous est très éloigné du jour où vous tombez malade. Au Vietnam, vous pouvez généralement aller à l'hôpital à tout moment si vous êtes malade, sans rendez-vous. En France, je suis triste parce que ma famille n'est pas ici. Néanmoins, ici, je me suis fait des amis vietnamiens qui sont très gentils. L'environnement est meilleur pour ma santé. En France, nous pouvons avoir une grande maison avec un grand jardin. Avant, au Vietnam, nous habitions dans un appartement dans la capitale parce que les terrains sont trop chers dans les grandes villes où il y a beaucoup d'emplois et une grande population. Au Vietnam, il existe de nombreux services bon marché disponibles toute la semaine. En France, nous devons faire les travaux dans la maison nous-mêmes. Au Vietnam, les enfants doivent apprendre beaucoup. Ils sont à l'école toute la journée. Après l'école ou le week-end, ils doivent assister à d'autres cours tels que anglais, mathématiques, littérature, physique, chimie, musique, danse, dessin, etc. Jusqu'à 20 ou 21 ou 22 heures. Ils n'ont pas de temps de faire du sport ou de voyager. En France, les horaires scolaires sont plus courts, ce qui permet aux élèves de disposer de plus de temps pour se reposer et de faire plus d'activités physiques. C'est mon histoire. Je crois que c'était la bonne décision. Je suis Iman. Je suis Valentina. Bonjour à tous. Je vais partager une petite histoire, comment le changement de pays a affecté ma vie. Avant, j'ai habité au Kosovo, j'ai grandi là-bas. J'ai réussi toute ma vie jusqu'à 27 ans au Kosovo. En fait, la vie dans ton pays est simple.
parce que c'est normal, je trouve. On sait toutes les choses, on connaît bien le système, on a notre langue, on fait des écoles et des études toutes là-bas. On a des amis, on a des travails, on a tous. Mais le changement de pays, ça donne une histoire dans un côté bien et intéressant et dans l'autre côté assez difficile parce que quand on change la pays, on change toute la vie. Alors quand j'ai arrivé en France, c'était une belle et froide journée de l'hiver 2020. J'ai arrivé dans la région de Haute-Savoie, dans un petit village avec une très belle vue, à côté d'un très bel château que j'ai trop aimé. Tout au début, c'était très intéressant parce que c'était très, très différent de mon pays. Même les bâtiments, les gens, le village, c'était très, très calme en comparaison avec la ville que j'ai habitée. Et c'était intéressant d'être dans un endroit très, très calme parce que j'avais pas l'habitude. C'était pas très difficile au début, mais dans le moment que j'ai eu besoin d'avoir une vie normale dans un autre pays, que tu connais pas la langue, c'était le moment quand a commencé la difficulté avec ma vie. Les changements sont pas très faciles pour les gens qui sont un peu perfectionnistes et qui veut savoir toutes les choses dans le même temps. Le moment quand j'ai vu que je peux pas gérer ma vie normalement comme dans mon pays, c'était le moment que j'ai eu besoin de visiter un médecin. J'étais bouleversée dans ce moment. Je savais pas qu'est-ce que je dois faire parce que je savais pas la langue. Je savais pas comment je vais communiquer avec le médecin, comment je vais expliquer. Mais heureusement, le médecin a connu la langue anglaise. Comme ça, j'ai expliqué tout dans la langue anglaise. C'était un bon moment pour moi. Mais après, dans la vie quotidienne, quand tu veux faire le shopping ou visiter quelque chose ou avoir la vie quotidienne, c'était pas facile. J'ai essayé de communiquer avec les gens dans la langue anglais, mais j'ai trouvé qu'il n'y a eu pas beaucoup de gens qui parlent la langue anglaise dans cette région. J'étais obligée d'être accompagnée par ma sœur comme une traductrice pour m'aider à faire toutes les activités des quotidiennes. Heureusement que j'ai aimé toute ma vie la langue française et j'ai eu le courage d'apprendre petit à petit. Le plus bon moment de ma vie en France, c'était le moment quand j'ai commencé à chercher les cours de français. C'était une période pas très facile pour trouver les cours de français parce que c'était les périodes de Covid. Les cours s'étaient fermés. Quand j'ai trouvé une cours dans le sécurie catholique, il n'y a eu pas beaucoup de place. Il manquait des professeurs. Après, ils m'ont conseillé de trouver l'association AFIA et ils m'ont donné une affiche. Et là, j'ai trouvé le contact de Monsieur François. Après, j'ai contacté, on a trouvé une place dans le groupe de la MJC pour la langue française, pour les étrangers. Et comme ça, j'ai commencé à apprendre la langue. Et depuis que j'ai commencé à apprendre la langue française, ma vie a trop changé. Maintenant, j'ai plus de la confiance de faire la vie quotidienne normalement, de ne pas avoir peur de conduire parce que quand je ne savais pas la langue, j'ai eu même la peur de conduire dans l'idée que si la police il m'arrête, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais expliquer la situation ou s'il m'arrive un accident, comment je vais communiquer avec les gens et tout ça. Comme ça, j'ai eu différentes peurs qui m'ont arrêté à faire une vie normale en France. Le plus grand changement positif
c'est le moment quand j'ai arrivé à communiquer et apprendre la langue française et avoir une vie simple et normale en France. Je suis Imen. Je suis Imen. Bonjour, je m'appelle Hakima. Je veux partager avec vous un petit peu de mon histoire, une partie de ma vie. Je viens de Maroc, je suis née au Maroc. J'ai parti de chez mes parents à l'âge de 18 ans et j'ai parti en Italie avec mon mari. Et j'ai vécu là-bas pendant 13 ans. À un certain moment, c'était dur. C'était dur parce qu'il y a la crise. On a décidé de changer la ville et le ville et la territoire italien. Le jour où on a décidé, c'était pas facile, ni pour nous, ni pour notre enfants. Et c'était le moment de partir. On est déménagé en France, c'était 2012. Et là, c'est une autre histoire. Il y a un changement de la langue, culture, les gens, les visages, le pays. Petit à petit, on est intégré un petit peu avec la culture française. Le plus dur, c'était pour mes enfants au départ. Mais ils ont facilement intégré par rapport à moi. J'ai essayé de travailler, c'était dur parce que je ne sais pas parler très bien français, je comprends, mais j'arrive pas à parler. Après, j'ai un enfant qui m'a bloqué un petit peu, qui est né en France. Petit à petit, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à parler un petit peu, j'ai fait des formations, j'ai fait des cours. Là, je trouve, je suis mieux, je parle mieux, mais ça reste toujours, j'ai des difficultés au niveau de français, au niveau de l'écriture. J'aimerais bien que je améliore mon français pour remplir des papiers et tout ça. J'aimerais bien que je le fasse tout seul. J'ai changé ma vie encore une autre fois. Je suis une maman seule. C'était dur, mais ça va. J'ai bien réussi. À un certain moment, j'ai fréquenté des gens qui me cassaient un petit peu parce que j'ai pris mon chemin tout seul. Je suis quelqu'un qui... je partage pas ma vie personnelle, mais aujourd'hui, j'ai décidé à partager quelques points qu'à un certain moment, j'ai pas fait confiance aux gens. Aujourd'hui, je fais attention, mais je garde la distance parce que tout j'ai vécu, c'est pas facile, mais quand même, j'ai gardé bonne foi. J'ai gardé le sourire. Si j'ai possibilité d'aider des gens, soit que des femmes et des hommes, il n'y a pas de problème. Si j'arrive à partager quelques moments bien, je partage. Je réfléchis même pas parce que dès que j'ai trouvé des gens un peu méchants, mais quand même j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé et m'ont tracé mon chemin. Où je suis aujourd'hui, je suis heureuse, je suis contente. J'ai eu mon appartement. Je vis avec mes enfants, j'ai fait mes activités. Pour l'instant, je ne fais pas de sport parce que j'ai des problèmes au niveau de la genou et la cheville. Je remercie tous les gens qui sont passés et qui m'ont aidé et qui m'ont donné la main pour trouver mon chemin. Je veux remercier aussi les activités et les ateliers que j'ai faits à Tremplin, à MGC, n'importe quel endroit où j'ai passé des bons moments. Je veux remercier aussi les gens qui sont avec moi aussi à radio, Monsieur Cyril. Merci à tout le monde. Merci à la vie aussi. Merci même aussi pour les gens qui sont méchants. Ils m'ont mis dans un coin. Et j'ai mis la main dans mon cœur pour que je ne fasse pas mal aux personnes. Ça, c'est très important. Et voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour l'écoute. Je suis Iman. Bonjour, je m'appelle Wissem. J'ai 36 ans. J'habite à Annemasse. Je veux raconter aujourd'hui et partager avec vous l'histoire de la maladie de ma fille. Ma fille, ma princesse. Tesni, ma première joie de ma vie. Elle est la bougie qui illumine la maison. Elle est née le 29 mai 2009. Elle était bébé normal, elle est trop belle. À l'âge de 1 an, Tesni m'est tombée malade d'une fièvre. Comme tous les enfants, moi je croyais les dents ou elle est sortie ou truc comme ça. Mais le lendemain, elle fit une crise. Et quand je l'ai ramenée à l'hôpital, le médecin il m'a dit qu'elle avait fait une crise d'épilepsie à cause de la fièvre. Elle est restée à l'hôpital 5 jours.
Elle y était suivie par un neurologue et a commencé à prendre un traitement pour diminuer les crises. Mais ça n'a pas été un grand succès. Elle avait encore et souvent des crises. Nous allons décider à émigrer en France. On n'a pas de problème pour les papiers parce que son père il est là en France. On est déménagé en France pour peut-être avoir un meilleur traitement, mais ça n'a rien changé. On est arrivé en France en 2012, à la Haute-Savoie, exactement à Annemasse. On habite avant à Gaillard. Quand on était arrivé, on a déjà commencé à l'hôpital on trouvait médecin et spécialiste neurologue et tout, mais ça n'a rien changé. On est parti à Grenoble, à Lyon, à Paris, mais ça n'a rien changé. Elle était toujours avec les crises. Pendant 13 ans, Tesnim, elle a eu les crises, mais heureusement, ça fait 3 ans, ils ont trouvé un traitement. Les médecins au CHAL à Annemasse, elle a arrêté les crises. Elle reste toujours avec le traitement médical parce qu'elle a d'épilepsie sévère. Elle prend le traitement AV. Tesnim est devenue handicapée à cause de la fièvre. Elle ne parle pas. Elle est en retard mental un petit peu. Elle est sur l'école spéciale à Nosocé pour les enfants handicapés et tout. Tesnim, elle a l'âge de 16 ans maintenant. C'est ma grande, c'est la grande fille. Et pour cette raison, je conseille aux mamans d'être prudentes lorsque leur enfant a une température élevée et de prendre les mesures nécessaires pour la réduire. Et je souhaite la bonne santé à tous les enfants. Merci. Je suis Imen. Je suis Imen. Bonjour chers auditeurs de Radio Mani. Notre vie est intéressante et remplie de nombreuses rencontres avec de nouvelles personnes. Certains passent, d'autres changent notre métier, changent notre vie. Dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui ont changé ma vie professionnelle. Je m'appelle Natalia. Je suis née en Russie et mon histoire a commencé là-bas. Quand j'avais 15 ans, une de mes amies et moi sommes allés à une audition pour faire partie d'un groupe de musique. Malheureusement, ni elle ni moi on était admises dans ce groupe. Mais j'ai rencontré un musicien formidable, un professeur de chant. Il s'appelle Arkady Arzamatsev. À partir de ce moment-là, ma passionnante vie musicale a commencé. Mon professeur de chant m'a donné l'amour de la musique. Il m'a motivé et m'a développé, m'a présenté à des musiciens uniques, célèbres. J'ai participé à de nombreux concours vocaux et enregistré mes propres chansons. C'est drôle que ma première chanson interprétée au concours était une chanson française, Ciao Bambina Sorry, de Mireille Mathieu. Tu te crois irrésistible avec ta moustache et tes talons de cow-boy. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une chanson qui a été enregistrée il y a 20 ans. La chanson russe, enregistrée sur la musique et les paroles de mon professeur de chant et mon ami Arkady Arzamatsev. Cette chanson dit que notre vie est faite de miracles. Il ne faut pas baisser les bras, ne pas désespérer et croire aux miracles. Maintenant, vous pourriez écouter un fragment de chanson «Conteur сказочник». Старый добрый сказочник, расскажи мне сказку, расскажи мне сказку про царевну лебедь, про царевну лебедь. Тихо слушать буду, я хочу поверить, я поверю в чудо. Mon professeur m'a toujours dit, ne t'arrête pas, avance, développe-toi, essaie quelque chose de nouveau, rencontre de nouvelles personnes, voyage. Tu es créateur de ta vie. Et aujourd'hui, lorsque je donne des cours de chant à mes élèves,
je me souviens de mon professeur et tout comme lui, je partage mon amour pour la musique. Где страна другая, там не знаю горя и тоски не знаю, там не знают горя и тоски не знаю. Je suis Iman. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je raconte une histoire d'une dame érythréenne. Une dame s'agrandit dans l'Érythrée avec une petite famille, 2 sœurs et sa mère. La dame, elle s'appelle Mariam. Mariam, il a 2 sœurs et ça ne connaît pas son père parce que son père militaire. Mariam, elle a rentré dans l'école comme tous les enfants. À l'âge de 10 ans, sa mère est morte. À cause de ça, ça change toute la vie parce que il est séparé avec ses sœurs. Mariam, ça commence à vivre avec une tante et 2 sœurs avec une autre tante. À l'âge de 13 ans, Mariam commence à travailler dans un restaurant après-midi pour aider sa tante pour vivre parce que là-bas, c'est difficile vivre. À l'âge de 17 ans, Mariam s'est tombée amoureuse avec une monsieur érythréenne. Il est marié et la fille 2 enfants avec lui. La vie en Érythrée très très difficile à cause de la politique et pas de sécurité et trucs comme ça. Après, Mariam, elle a décidé de partir avec ses enfants en Éthiopie. Mariam, son mari, ses enfants ont vécu dans un camp réfugié pendant 4 ans. Sa vie là-bas, c'est difficile aussi. Elle décide partira dans l'Europe. Elle partira en Italie. Elle reste 3 ans et demi. Elle sent pas bien sécurité là-bas. Elle a décidé de rentrer à la Suisse, qu'elle demande l'asile. Elle reste 8 mois avec ses enfants dans la Suisse. Malheureusement, la Suisse, il a refusé l'asile à Mariam. Mariam, elle a rentré à la France, à Annemasse. Premier jour, elle a dormi au parc à Annemasse. La 2e jour, elle partira à Annecy. Elle a croisé une dame, la même situation et la même pays. Après, elle a croisé une monsieur que la propose berger Mariam et son ami et ses enfants. Mariam, elle a dit d'accord. Elle est restée chez le monsieur pendant 3 mois. Que le jour, le foyer, il a accepté Mariam, ça a déménagé dans le foyer. Après, les assistants sociaux, il a aidé Mariam pour le démarche, les papiers. Elle trouve beaucoup les aides dans la France. Après, Annemasse, il a accepté qu'elle donne à Mariam un bon logement. Mariam, qui a déménagé ici à Annemasse, ça change sa vie. Et maintenant, Mariam, elle est heureuse. Ses enfants, elle est rentrée à l'école. Après, Mariam à Annemasse, elle a appris la langue française. Elle est contente. Et Mariam, il l'a dit à moi, merci la France. Je suis Imen. Je suis Imen. Je m'appelle Spressa. Je suis arrivée en France, demandé asile en 2012 à Annecy avec mon mari et 2 enfants. Nous sommes restés 1 semaine. Ensuite, nous sommes passés un mois dans un hôtel Annemasse. Avant de
avoir une place dans un CADA à Saint-Jouard. Enfant, aller à l'école à Saint-Jouard. À bout de nous avons changé de CADA. Nous sommes entrés au CADA de Union. 2 ans. Une assistante sociale nous a aidé à faire plusieurs activités. Nous avons un bébé, une fille à 2014. À 2015, nous sommes installés dans un appartement à Union et mon professeur de français, Madame Gervais, pour les cours, rendez-vous médicaux, les papiers, l'accès, restaurant du cœur. Mon mari et moi avons fait aussi des bénévoles à Chamonix dans un hôtel à vivant des personnes âgées. Je faisais du jardinage et la cuisine pendant que mon mari faisait de la peinture. Ça est une bonne expérience. En France, le système de santé est meilleur que Kosovo. Au Kosovo, ma fille aînée était malade. Elle avait des allergies. Les médecins ne lui ont pas donné les bons médicaments. Ils donnaient des antibiotiques, mais ça n'améliore pas sa santé. En France, elle a pris des médicaments pendant 5 ans. Elle prend à 18 vaccins. Mais ses bras gonflent, alors les médecins arrêtent. Elle n'a pris que 2 vaccins par jour. Pendant 1 mois, aujourd'hui, elle va bien. Elle n'a des vêtements en coton. Elle ne supportait pas les tissus synthétiques. Elle ne peut pas avoir des tapis, ni couvertures, draps dans les maisons et des draps spéciaux. Aujourd'hui, ma fille a 19 ans. Elle est venue en France vraiment aider ma fille. Je suis Iman. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Fatima. J'ai 32 ans. Je suis syrienne. À 18 ans, je suis entrée à l'université en génie civil à Alep. Mais la guerre a commencé la fin de cette année. Alors, j'étais obligée d'arrêter mes études parce que c'était dangereux. Et toute ma famille a quitté Alep pour rejoindre un village kurde près de la frontière turque. C'était encore dans une zone épargnée par les combats là-bas. Nous sommes restés plus de 6 mois dans notre village parce que nous ne pouvons pas retourner à Alep. Mais comme il n'y avait rien à faire dans ce village, j'ai décidé de retourner à l'université d'Alep, seule. Même si mes parents n'étaient pas d'accord. Au début, je suis restée dans notre appartement avec mes voisines de l'immeuble. Je n'arrive pas à dormir parce qu'il y avait des bombardements. Quand j'allais à l'université, il m'arrivait de voir d'autres étudiants être tués devant moi. J'avais tellement peur à chaque instant. Avant la guerre, route pour aller au village où se trouvent mes parents prennent 1 heure. Mais pendant la guerre, il faut 14 heures parce que des groupes armés contrôlent les routes partout. Un jour, j'étais dans un bus. À un arrêt, des militaires ont vu que des mèches de mes cheveux dépassent dans mon voile. Le voile que je le mets par la force. Sinon, je vais tuer pendant mon trajet. Mais heureusement, le chauffeur a pris mes défenses et il a payé cher pour
qu'il me laisse rester dans le bus. Suite à cet incident, je suis restée à Alep sans retourner chez mes parents. Je ne suis retournée que lorsque j'ai obtenu mon diplôme. En 2015, le mois d'avril, j'ai décidé de quitter la Syrie. Je voulais partir seule en Europe, comme la plupart du peuple syrien. Mais mes parents n'acceptent qu'une condition, que mon frère et sa femme m'accompagnent. Nous sommes allés en Turquie illégalement, puis de là en Grèce, à Athènes illégalement aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. À Athènes, nous sommes restés 9 mois chez des membres de la famille. Une fois que nous avons obtenu le droit d'asile en Europe, nous sommes rentrés en Syrie, dans notre village, à Afrin. Afrin, c'est la ville dans notre région kurde. La situation était parfaite là-bas. J'ai commencé de travailler là-bas. Tout est parfait, mais à partir de 2018, il a été attaqué par la Turquie. Nous sommes donc partis pour Alep, sauf mon frère qui a dû fuir au Kurdistan irakien. En conclusion, je pense que ma vie n'aurait pas été ainsi sans la guerre. Je suis Imen. Je suis Imen. Je m'appelle Sadbera. Je viens de Kosovo. Je viens Kosovo 2017, novembre 2017. Je vis dans un hôtel, Bourg-en-Bresse. Quand je suis venue en France, j'étais enceinte de 9 mois, ma fille. J'ai accouché 3 jours après mon arrivée. J'ai aussi un garçon, il avait 5 ans. Nous habitions 2 semaines à l'hôtel Bourg-en-Bresse. Après, mon assistante m'a proposé déménager Haute-Savoie, Saint-Jouard. Nous, là-bas, restons 9 mois. Moi, je travaille avec mes assistantes pour obtenir papier. Après 9 mois, j'ai obtenu papier. J'étais heureuse. Les enfants allaient à l'école. Ma vie était meilleure. Et voilà. أنا بشر. أنا إنسان. Je suis Iman. Mirovan, humain, humans, Nilwa, Bashar. إنسان. Mirtita, Nyam Niere. Nierzimy, Cianiedzio,